Votre attention, s'il vous plaît. Toute ressemblance avec des faits actuels ne serait que pure coïncidence. Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Florian, avant de commencer, je crois que tu me dois toujours de l'argent. C'est pas du tout mon genre pourtant. Est-ce qu'on peut voir ça après le Zoom ? Ouais bon, on en reparle après, mais je te dis quand même bonjour. Bonjour Florian, mais je te préviens quand même. Attention à ne pas finir comme monsieur Georges Alsace. C'est quelqu'un qui te devait beaucoup d'argent, tu lui as réglé son compte ? Régler son compte est bien le terme, mais pas du tout. Georges Alsace est un fonctionnaire des travaux publics que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, mais qui a défrayé la chronique en Guyane à cause de sa comptabilité discutable. Vous verrez, chers auditeurs, que quitte à devoir de l'argent, autant que ce soit à moi, plutôt qu'à l'État français. Ça reste à voir. On en reparle après, Florian. Direction, le centre de colonisation de Montjoly en 1903. Et allez, c'est parti. Après l'éruption ayant détruit la ville de Saint-Pierre-de-Martinique en 1902, la Guyane se porte volontaire pour accueillir des sinistrés travailleurs agricoles. Il s'agit d'un acte de solidarité, mais aussi une façon de repeupler la Guyane tout en apportant une solution au problème de déficit de main-d'œuvre du territoire. Une cinquantaine de sinistrés vont s'installer à Montjoly. L'administration coloniale leur fournira des terrains, des outils, de l'argent et de quoi faire de l'agriculture et de l'élevage. Je vois que tu as bien appris ta leçon, Florian. À partir de 1903, Montjoly devient ce que l'administration appelle un centre de colonisation. Là-bas, vous trouverez des bagnards qui creusent des chemins sous la bonne garde de surveillants militaires, ainsi que des ouvriers libres qui aident les sinistrés martiniquais à construire leurs maisons. On se doute que pour gérer toute cette entreprise, il faut... Dis-moi, que faut-il, Florian ? De quoi manger, de quoi boire, de quoi se divertir ? Manger et boire surtout. Pour le divertissement, je vous laisse le plaisir d'imaginer à quoi il pouvait ressembler. Et bien voilà, pour garantir vivres, boissons et matériel, Monsieur Georges Alsace est nommé régisseur et garde-magasin du centre de colonisation de Montjoly à partir du 23 mars 1903. Son rôle est tout simple, établir une comptabilité conforme, un jour et précise de toutes les dépenses nécessaires pour que tout ce petit monde ne crie pas famine et puisse mener à bien son travail dans de bonnes conditions. Une entreprise rondement menée, mais tu en as déjà trop dit et je sais que rien ne fonctionnera comme prévu. Oh, tu sais, des fois l'histoire en elle-même vaut mieux que sa propre fin. Jusqu'en septembre 1903, il n'y a aucun remous particulier. Monsieur Eugène Bassière prend le relais de Georges Alsace comme régisseur et l'histoire suit son cours. La prise en charge du centre de colonisation de Montjoly est supposée prendre fin en janvier 1904, mais finalement, après quelques retards, il sera définitivement clos aux alentours du mois de mars. Et c'est là... Oh non. Aussi, c'est là que monsieur Antoine-Marie Frézoul, l'inspecteur des colonies, se penche sur la gestion de monsieur Alsace et écrit un rapport qu'il soumet au gouverneur de la Guyane. Georges Alsace est accusé d'être mauvais comptable. Monsieur Alsace n'aurait aucune facture pour justifier le transport des marchandises. Ses comptes présenteraient un déficit énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vin ? Écoutons un peu. Monsieur Alsace a inscrit les pertes et les déficits dont il reconnaissait l'existence au compte des gratifications des condamnés. Il l'a fait notamment pour un fût de tafia et pour 4200 litres de vin. J'ai la preuve que les condamnés n'ont jamais reçu leur ration hygiénique, la seule qui comportait la délivrance du tafia. Du tafia, je vois que c'était plutôt sympa les soirées à Montjoly en 1903. Pas de jugement hâtif, Florian. Pour le moment, Georges Alsace est présumé innocent. Bon, alors c'est sûr que si on lit le rapport, c'est pas très reluisant. Apparemment, monsieur le comptable avait une petite technique que je ne vous recommande pas d'appliquer chez vous. Pour donner à sa comptabilité une apparence d'exactitude, monsieur Alsace dressait un inventaire trimestriel des vivres. Ensuite, il faisait une petite comparaison entre l'argent qu'il avait à disposition et le résultat de son inventaire, ce qui donnait un chiffre. C'est d'après ce chiffre qu'il établissait la comptabilité du trimestre écoulé. Ce procédé suffit à indiquer comment monsieur Alsace comprenait son rôle de comptable. Conclusion de monsieur Frézoul. Une semblable comptabilité n'a aucune valeur. Peut-être qu'il buvait trop de tafia, justement. Mais l'accusé a le droit de se défendre. Explique-nous comment monsieur Alsace va tenter de s'en sortir. Bien sûr. Passons à la défense. La parole est à l'accusé. C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent.
Georges Alsace, se sentant injustement attaqué par le rapport Fresoul, se lance dans la rédaction effrénée d'un dossier de défense de 100 pages avec extraits de procès-verbaux, factures, bons de commande et notes confidentielles. Bien qu'il reconnaisse des erreurs et quelques confusions dans son travail, il plaide innocent. Selon lui, sa gestion est saine, sincère et rigoureuse. L'inspection de Fresoul est fausse et calomnieuse sur bien des points. C'est pas moi, c'est lui. L'histoire d'un piège implacable qui referme ses mâchoires sur un homme marqué par le destin. D'ailleurs, Georges Alsace dit même qu'il avait tiré la sonnette d'alarme avant l'inspection, mais qu'on ne l'avait jamais écouté. Tu penses que Fresoul exagérait ? Moi, j'avoue que j'ai des doutes. On en reparlera dans quelques semaines, mais Fresoul n'en est pas à son premier rapport de ce type. Il y en a eu un autre, produit à la même période, sur un tout autre sujet et qui fait polémique jusqu'à aujourd'hui, mais celui-ci, on le disséquera dans un autre Zoom Histoire. Pour le moment, disons que dans l'affaire Georges Alsace, le gouverneur est plutôt du côté du comptable. En prévoyance de l'inspection de Fresoul, Monsieur Alsace demande au gouverneur de lui écrire un témoignage sur sa façon de servir en Guyane, histoire de prouver sa bonne foi et ses qualités, quoi. Si tu veux, j'en ferai une, Florian, mais seulement quand tu m'auras remboursé. On a dit qu'on parlerait de ça après. En attendant, fais-nous écouter la lettre du gouverneur à Monsieur Alsace. Entendu. Mon cher ancien collaborateur, Au moins, les choses sont claires. vous m'exprimez le désir de connaître mon appréciation sur votre manière de servir la Guyane. Fonctionnaire d'élite, réunissant un ensemble de qualités qui lui vaudrait, dans d'autres carrières, un brillant avenir, cet agent mérite à un haut degré la bienveillance de l'administration. Ce que je trouve intéressant, c'est que le gouverneur valide en partie la version de Georges Alsace. Dans la lettre, il dit qu'il sait que le comptable avait déjà tiré la sonnette d'alarme, mais que les fonctionnaires chargés de vérifier les comptes de Georges Alsace ont été empêchés. Apparemment, il y a eu des mutations subites et des malades, et il semblerait que ce soit d'ailleurs monnaie courante dans la Guyane d'antan. Vu les rapports sanitaires, je veux bien le croire. Enfin bon, dans cette affaire, le gouverneur se justifie un peu en disant qu'il n'a cessé de s'occuper de cette histoire de comptabilité et qu'il peut le prouver à l'aide de documents, mais voilà, il n'empêche que Georges Alsace est désormais Un cher ancien collaborateur. ancien collaborateur qui aura voulu laver son honneur plus que conserver son poste parce que, de toute façon, cela aurait été impossible. Et de plus, Fresoul avait l'air d'avoir Georges Alsace dans le collimateur depuis un petit moment parce que dans son rapport, il dit qu'il avait déjà remarqué l'insuffisance des comptes de Monsieur Alsace aux travaux publics. Ça l'a pas aidé, mais je crois que nous avons tous un Monsieur Fresoul dans notre entourage. Et même dans l'actualité politique. Hélas, on a tous rencontré un Fresoul un jour ou l'autre. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vraiment vous dire qui a tort ou raison dans cette affaire, même si clairement l'inspecteur Fresoul n'a pas toujours présenté des arguments valables. Par exemple, on sait que plus de Martiniquais que prévu sont arrivés à Montjoly, ce qui a entraîné un déficit, Or, Fresoul dit que les dépenses sont exagérées. alors qu'il y a une bonne raison pour ça. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup gêné l'inspecteur. Chers auditeurs, il arrivera que l'expression « régler ses comptes » prenne une tournure que vous n'aurez pas imaginée au départ. Vous apprendrez à vos dépens que dans l'administration, laver son honneur peut vous coûter bien des inimitiés, et des fois, votre place. Les bons comptes ne font pas toujours les bons amis. Voilà une leçon que Monsieur Alsace a payée au centuple. Hein, Florian ? Bon allez tiens, je viens de tomber sur ce billet de 20 € qui traînait comme par hasard près de ton micro. Nous sommes qui ? Merci.